Alors bonjour à tous sur Castman.fr et surtout sur ma chaîne YouTube. Actuellement, oui, je suis un petit peu tardif à ce niveau-là, mais bon, je cherchais une imprimante 3D à un prix correct. Je vous expliquerai ça avec divers tutos. Une imprimante d'occasion achetée, mais complexe à paramétrer et à faire et à démarrer une première impression viable. Ensuite, une autre imprimante 3D à prix bas. Je vous expliquerai tout ça. Ici vous avez, je vous montrerai avec des petites vidéos et des images tous mes projets. Bon, ici vous voyez, c'est ma première impression 3D. Je vous montrerai les étapes pour arriver à quelque chose d'un petit peu mieux, mais l'impression 3D dépend du modèle qu'on utilise et aussi des modifications et de l'imprimante qu'on a. Donc le résultat peut varier, ça peut vraiment être catastrophique quelquefois ou parfait. Donc là, avant, je dirais, sur cette imprimante 3D, la Tronxy XY2 Pro, j'ai fait des tests avec des personnages, donc c'est plus ou moins bien. Le lissage est parfait pour certains personnages, je vous montrerai ça. Par exemple, un Pikachu, le visage, tout ça c'est parfait. La queue, ça va pas du tout. Une tour, c'est pareil, c'est parfait, mais avec, je ne sais pas pourquoi, ça, à certains endroits, ça a légèrement cramé. Au niveau de, on voit bien que le filament a brûlé à certains endroits, donc ça je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'utilise bien la température préconisée, mais je pense qu'il faut que je la diminue. Et donc de toute façon là, ce que je vous montre, ça sera mes projets par rapport à cette imprimante là. Ensuite aussi, je parlerai aussi, si j'arrive vraiment à la paramétrer, la seconde imprimante, celle qui est d'occasion, la Geogora 3D, mais pour l'instant très complexe à paramétrer. J'ai des problèmes de niveau Z, bon, c'est pas terrible pour l'instant. Donc déjà, moi ce qui m'intéresse avec l'imprimante 3D, c'est de pouvoir la monter rapidement et commencer à tester des effigies, des personnages, etc. Et moi, dans mon cas, c'est vraiment de faire mes boîtiers, ceux que je vais créer pour mes futurs projets, parce que j'ai des projets de boîtiers, de création d'électronique embarquée dans des boîtiers. Donc là, moi, ça va me permettre de vraiment valider tous ces projets-là. Et vous verrez tout ça sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon site castman.fr. Donc voilà, là, cette section-là, c'est une petite vidéo. Vous allez voir par la suite la fabrication de ce boîtier-là. C'est le premier boîtier que j'ai téléchargé et où j'ai choisi, je crois que j'ai choisi 5% ou 10% de remplissage. C'est pour ça que c'est pas viable. Il y a eu des petits défauts, il y a eu des endroits qui ont été mal finis. On voit que ça a cramé aussi à certains endroits. Sinon, il y a des choses qui sont pas mal. Par exemple, l'écriture 3D intégrée au boîtier, ça marche plutôt pas mal. On voit pas très bien, mais c'est plutôt quelque chose de pas trop mal. Ça, je vais l'utiliser soit en intérieur, donc le 3D interne, soit le 3D externe. Donc à suivre.
Alors, après mes premiers tests, j'ai des petits soucis quand même avec l'impression. Je la trouve pas très fine. Et en plus, j'ai l'impression que enfin, c'est un peu brûlé de temps en temps, alors que j'utilise bien la température de 200 degrés. Normalement, le filament va jusqu'à 220, donc j'ai mis le minimum au niveau de la température. Là, j'ai un petit souci. Donc, j'ai utilisé donc un cube que j'ai trouvé sur le net pour un nano ordinateur, le NanoPi M3. Donc, comme j'avais pas créé de boîtier, j'en avais pas à l'époque. Là, c'est mon deuxième exemplaire. Là. Le premier, il y avait des petits défauts, donc j'en refais un autre. Il est fonctionnel le premier exemplaire, mais bon, il y a des petits défauts, il y a des endroits où les grilles ne se sont pas bien finalisées, à part celle du dessous, ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, il y a des petits défauts. Là, j'en fais une autre avec un niveau de définition et d'épaisseur de 20%. Donc il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas paramétré dans le logiciel qui est livré avec. Hein. C'est un logiciel Tronxy qui est pas trop mal, qui ressemble à Cura d'ailleurs. Donc là, je retente une seconde impression. J'ai fait le couvercle tout à l'heure, je vous l'ai montré. Là, je suis en train de faire la coque en elle-même, où je vais pouvoir intégrer mon NanoPi M3. Franchement, bon, ça fonctionne, mais je ne trouve pas le résultat exceptionnel. Donc c'est certainement lié à certaines caractéristiques que j'utilise, peut-être pour pas utiliser trop de fils, etc. Bon, comme je dis, je suis novice dans l'impression 3D. Ma première imprimante 3D est dans un coin encore, mais je vais la reprendre bientôt vu que je me suis fait la main sur celle-ci qui est plus simple à utiliser, mais ensuite, je dirais quand je rentre dans les paramétrages de l'imprimante, on commence à comprendre tout ce qui est réglage de la feuille, qu'il faut que ça craque un petit peu, il faut que la feuille glisse bien dessous, mais qu'elle racle un peu le papier, légèrement. Voilà, et normalement la buse sera bien fixée. Le souci, c'est que sur ma première imprimante, pas celle-ci, hein, pas la Tronxy, sur la première, quand je refaisais les paramétrages des 4 angles ou des 9 angles, j'avais toujours un décalage au centre. Donc c'est là que j'ai vu que j'ai peut-être quelque chose qui n'a pas été réglé. C'est la hauteur Z de la tête d'impression. Donc je vais voir ça après. Je vais essayer de la reprendre pour voir si je peux enfin imprimer quelque chose sur une imprimante d'occasion. Bon, la buse est un peu usagée, donc je me dis que ça peut venir aussi de la buse qui se bouche et qu'il y a des cochonneries à l'intérieur de la tête. Donc je pense que ça peut être là. Et s'il y a des saloperies qui sont accrochées sur les parois, et ben, le filament a du mal à s'évacuer correctement.